Bonjour à tous. Il y a des moments où il faut revenir à l'essentiel de notre foi, de notre vie, du pourquoi de nos vies et du pourquoi de l'Église. Et c'est ce que nous invite à faire l'apôtre Paul dans un texte que l'on connaît bien de l'Épître aux Romains, dans lequel il proclame l'essentiel de son engagement. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire le monde connu de l'époque. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul nous livre là le cœur de son engagement, sa raison de vivre, et finalement, c'est aussi la raison d'être de l'Église, que de proclamer cette bonne nouvelle de l'Évangile, qui n'est pas une vieille histoire, qui n'est pas quelque chose de désuet ou d'obsolète, mais qui demeure le message central de Dieu, et comme dit Paul ici, pour toutes les cultures, pour tous les temps, quand il veut dire du juif premièrement, puis du grec. Dans cet évangile, qui est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, cet amour de Dieu inconditionnel pour chacun d'entre nous, qu'il a amené à donner son Fils pour notre salut et pour nous réconcilier avec lui, il y a une puissance qui est dégagée. Et ce que nous voulons vivre, c'est cette puissance de l'Évangile. Pas simplement une histoire, pas simplement un récit, pas simplement une donnée biblique ou théologique, mais la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut au sens de délivrance, d'élargissement, de transformation, qui est le thème de cette année. C'est-à-dire l'intervention de Dieu, comme on l'a vécu ce matin finalement dans nos vies, au cœur de nos vies, de nos préoccupations, de nos souffrances, qu'elles soient physiques, morales, spirituelles. L'intervention de Dieu pour amener l'élargissement, pour amener la liberté, pour amener la réconciliation et la bénédiction. Et mon sujet ce matin, c'est de dire pourquoi cet évangile dans nos vies. Et je parle aux chrétiens qui marchent et qui ont reçu, avec Dieu, qui ont reçu cet évangile depuis longtemps. Je parle à ceux qui découvrent l'évangile, à ceux peut-être qui l'entendraient pour la première fois dans leur existence. Pourquoi cet évangile ne développe pas, ne déploie pas toute la puissance qu'il est censé manifester pour notre salut, pour notre transformation, pour notre vie de tous les jours. L'apôtre Paul dit ici sa foi dans l'évangile. Mais à plusieurs reprises dans l'Écriture, il nous montre que, en fait, on peut les uns et les autres s'éloigner de l'évangile. On peut le déformer. On peut l'arranger à notre sauce, à notre goût, sous la pression de toutes sortes de raisons. Parfois l'histoire, parfois les traditions, parfois je ne sais. Et du coup, il nous dit, la question se pose pour nous, c'est quel évangile avons-nous reçu? Et je sais que je m'adresse à des chrétiens qui connaissent l'évangile par cœur, qui pourraient lire les textes et les réciter tels que je les lis souvent. Mais je m'adresse aussi à ceux qui se posent des questions. De quel évangile s'agit-il? Paul, à ce moment de l'histoire de l'Église, on est au tout début de l'histoire. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'église. Il y a une église qui est une communauté de croyants qui vit sa foi, simplement. Il n'y a pas d'église instituée. Rien. On est au début de l'histoire du christianisme. Et déjà, à ce moment-là, il s'adresse à des chrétiens qui habitent une ville en Galatie, en Asie, et il leur dit, mais comment se fait-il que vous vous détournez si facilement de l'évangile? Ça, c'est impressionnant, ça. On est à quelques dizaines d'années après que le Christ soit venu sur la terre, après qu'il soit mort sur la croix, qu'il soit ressuscité par la puissance de Dieu, qu'il soit monté au ciel, que la communauté première des croyants à Jérusalem s'est créée, 3000 personnes après justement la prédication de l'évangile, vous imaginez cette puissance libérée à ce moment-là? Et puis l'Église qui grandit, qui se développe. Et Paul est envoyé, lui, dans différentes nations pour annoncer l'évangile. Et dans cette ville des Galates, c'est ce qu'il a fait. Et ces gens qui sont à quelques années seulement du début de l'histoire du christianisme, il leur dit, comment se fait-il que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile? Vous voyez, c'est pas si anecdotique que ça. L'évangile, on croit le connaître. Mais il peut y avoir plusieurs évangiles. Ma question pour nous, c'est de dire, quel évangile entendons-nous? Quel évangile avons-nous reçu?
Dans quel évangile continuons-nous de vivre? Paul continue en disant, non pas qu'il y en ait un autre, non, il n'y en a qu'un seul, bien sûr. Mais il y a des gens qui veulent vous troubler et qui veulent pervertir l'évangile. Ah ah. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit écarté, qu'il soit considéré comme en dehors de la foi chrétienne. Nous vous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça veut dire que, finalement, nous entendons et nous recevons, ou nous vivons, selon plusieurs évangiles. Ce matin, je voudrais juste nous ramener au cœur de l'évangile du royaume de Dieu, qui apporte le salut et qui apporte la puissance de Dieu. Mais peut-être pour ceux qui se demandent aujourd'hui, mais plusieurs évangiles? Ben si. Il existe dans l'Église, pour ceux qui connaissent cela, des théories parfois qui se développent et qui apportent des évangiles différents. Là, je vais en énumérer quelques-unes. Elles n'ont pas cours au milieu de nous, nécessairement. Peut-être les découvrez-vous, et dans ce cas-là, ben vous oubliez. Mais quand même, pour montrer que ce n'est pas seulement du temps de Paul que d'autres évangiles pouvaient se développer. C'est aussi la réalité de notre temps aujourd'hui. Ici, je parle de l'évangile de prospérité. C'est un évangile qui dit, eh bien, Dieu veut te bénir matériellement, et la mesure de sa bénédiction, c'est l'abondance de biens matériels, financiers et autres qu'il t'apporte. Et donc, on engage les croyants dans ce sens-là à faire des offrandes, à s'attendre au miracle de Dieu dans les finances. Et tout ça, c'est juste. Nous aussi, on croit que Dieu, ce matin, veut déployer ses provisions matérielles, financières sur nos vies. Il est le Dieu qui répond aux besoins. Il est le Dieu qui dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger ou vivre, mais attendez-vous à l'abondance de Dieu. Donc on croit à la prospérité que Dieu veut donner. Simplement, on sait aussi que si on fixe notre attention, et c'est ça notre évangile, c'est une façon de se centrer sur une vérité en oubliant l'ensemble des autres vérités. Si Dieu veut notre prospérité, en fait, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans la prospérité pour autant qu'il ne nous aime pas. Et cet évangile de la prospérité, c'est ça. Dire, ben voilà, on mesure la bénédiction de Dieu à la richesse qu'il nous donne. Ah, d'accord, mais quand je suis dans la disette, comment je fais? Est-ce que Dieu m'oublie? Est-ce que Dieu n'est plus attentif à ma vie? Non. L'évangile tel que l'Écriture nous l'annonce, c'est celui de Paul qui dit, ben moi j'ai appris à être dans l'abondance, qui est le projet de Dieu, mais aussi à vivre dans la disette. Non pas parce que ce serait le projet de Dieu, mais parce que dans la disette, je peux m'abandonner à Dieu, m'attendre à lui, m'attendre au miracle de Dieu. Je sais et c'est ça peut-être l'évangile, plutôt que l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile qui dit, comme Paul, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, en tout et pour tout, j'ai appris à dépendre de Dieu. Et ça, c'est l'évangile en fait. C'est l'évangile qui fait que nous pouvons vivre toutes les circonstances de la vie sans être déçus, sans être déconnectés, sans être inquiets, mais dans la foi que Dieu est avec nous. Dans la richesse, vous savez, quand dans les mariages, on fait parfois réciter des vœux. Est-ce que tu t'engages à suivre ton épouse, ton mari, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, etc. Mais ça, c'est quelque part le vrai évangile, qui nous fait affronter les circonstances de la vie dans la foi que Dieu est avec nous en chaque moment. Mais si on se fixe sur une seule vérité, que Dieu veut toujours notre prospérité, parfois la réponse à nos besoins, nous tombons dans des impasses. Parce que le jour où ça ne répond pas, ça ne marche pas, ça ne va pas comme on l'entend, ça ne va pas comme on l'a appris, ben du coup on se dit, mais c'est quoi cet évangile? Où est Dieu dans ma vie? Alors je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur cette partie-là, mais je veux simplement montrer que nous avons besoin parfois de réactualiser notre évangile. Nous avons besoin de mettre à jour. Vous savez, ça vous est arrivé, vous ouvrez votre ordinateur, et puis, alors que vous êtes pressé, moi ça m'arrive souvent quand je fais une visioconférence, allez, on ouvre l'ordinateur, on se branche sur l'application pour se connecter, pour être en visioconférence, et là, évidemment, il y a une mise à jour qui s'annonce. Et du coup, il faut... Alors, c'est un peu long les mises à jour, ça nous fait nous arrêter, ça nous bloque dans notre précipitation, mais c'est important, parce que ça permet après de mieux fonctionner. Et ce matin, je veux, avec vous, procéder à une mise à jour de l'Évangile. Pour certains, c'est une vieille histoire religieuse qui, n'a pas d'impact pour aujourd'hui. Eh bien ça a besoin d'être mis à jour.
Parce que Paul dit bien, c'est la puissance de Dieu. Et l'idée, c'est que cette puissance de Dieu soit libérée dans nos vies. Nous voulons voir la puissance de Dieu se libérer dans chacune de nos vies et dans tous les domaines. Parce que précisément l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, pas que pour une vérité, pour un domaine seulement, mais c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un seul domaine de notre existence personnelle, familiale, de couple, de professionnelle et autres, physique, morale, spirituelle, qui ne puisse être transformé par la puissance de l'évangile. Et je vous invite plutôt à une aventure ce matin. Vous m'écoutez, c'est gentil, mais suivez-moi dans cette aventure, de laisser la puissance de Dieu venir transformer, amener le salut de Dieu, amener la bénédiction, amener la joie, le miracle de Dieu dans le domaine dans lequel on a besoin de voir la puissance de l'évangile. Le principe, c'est que de ce que nous connaissons de l'évangile, de ce que nous entendons, de ce que nous retenons, de ce dans quoi nous nous entretenons, dépend notre vie d'aujourd'hui. Dépend notre niveau de vie. Je ne parle pas d'un niveau de vie matériel, je parle d'un niveau de vie intérieur. Et c'est important que nous puissions avancer dans cette réalité. D'abord, l'évangile qui nous est présenté, l'évangile dont Paul nous parle, je lis ici, ce n'est pas très beau comme mot, mais c'est une expression sur laquelle j'aimerais m'arrêter. C'est un évangile global. Pourquoi ? Parce que c'est l'évangile du royaume de Dieu. Quand Jésus est venu, il n'a pas annoncé l'évangile de la prospérité, l'évangile de la bénédiction, du style « Viens à Jésus, tous tes problèmes seront résolus ». Il n'a jamais dit ça. Nous, c'est ce que nous disons parfois. Et du coup, les croyants, parfois, quand ils sont confrontés, tout en ayant accepté le salut, quand ils sont confrontés à des difficultés, ils disent « Et où est Dieu ?» Ce n'est pas du tout l'évangile qui nous est présenté par le Seigneur lui-même. L'évangile que le Seigneur annonçait, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Royaume de Dieu, c'est une expression un peu compliquée, un peu peut-être apparemment de notre âge, mais qui révèle une réalité extrêmement puissante. Le royaume de Dieu, ça veut dire que le règne de Dieu est venu. Il est venu sur la terre. Il est venu en Jésus-Christ et sa caractéristique, c'est de briser le joug des ténèbres. C'est de briser les dominations, tout ce qui pèse sur nos vies, tant sur le plan de notre être intérieur, alors que nous sommes parfois dans des attitudes ou des atmosphères intérieures tellement marquées par l'échec, par la culpabilité, par le désespoir, par la dépression. C'est ça les ténèbres. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que cette dimension-là des ténèbres qui agit sur nos vies, mais qui agit sur nos corps aussi, pour amener la maladie, pour amener la souffrance, qui agit dans nos relations, pour briser les relations, pour briser les couples, briser les familles, pour amener la méchanceté. Et on est tous capables de méchanceté, pour amener la souffrance, pour amener la critique, pour amener la compétition, pour amener la rivalité. Ça, c'est les ténèbres. Pour amener tout ce qui détruit les familles, tout ce qui détruit les lieux de travail, tout ce qui détruit nos vies au quotidien, tout ce qui vient amener ce qui est sombre, là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'avenir. Ça, c'est les ténèbres. Le royaume de Dieu, c'est Jésus qui vient, qui prend sur lui toutes ces dimensions de ténèbres, qui en prend le poids, qui en subit le châtiment quand il meurt à la croix et qui en triomphe. Il en triomphe au moment où il meurt et il en triomphe au moment où il ressuscite. L'évangile, c'est la puissance de la vie qui vient triompher de la mort. Partout où la mort en nous fait son effet, parfois dans notre être intérieur, parfois dans nos relations, parfois dans nos vies professionnelles, parfois où, vous me direz la mort, je ne parle pas de la mort physique, vous l'avez compris. La mort au sens de cette destruction, cette puissance qui nous a servi, cette pression qui vit sur nous. Nous vivons dans un temps où les ténèbres s'épaississent dans notre culture. La peur grandit avec des raisons justifiées. Peur sur le plan économique, peur sur le plan sanitaire, peur sur le plan de la guerre, de la paix, et ainsi de suite. Et cette pression de peur ressemble au monde des ténèbres. Et elle s'appesantit sur nos vies. C'est quelque chose de concret. Je ne parle pas de choses là que personne ne connaît. C'est ce que nous éprouvons et c'est ce que nous connaissons tous. L'évangile, c'est l'amour de Dieu qui vient au sein de ces ténèbres pour y amener sa lumière, pour amener son amour, sa présence, et pour en triompher. Et à tous ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est venu pour nous libérer de cette pression des ténèbres, alors le salut vient, la lumière vient, l'espérance vient.
Quelque chose renaît dans l'être intérieur. Vous savez, c'est ce que j'aime dans ce texte si simple de Paul, c'est que quand la puissance de l'évangile se manifeste dans une vie, il y a ce qu'on appelle une renaissance. Il y a un renouveau, quelque chose qui redémarre en nous, en termes d'espérance, en termes de foi, en termes d'avenir, en termes de projection sur l'avenir. Quelque chose qui renaît, ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est ça la puissance de l'évangile. Mais ce n'est pas vrai simplement pour notre être intérieur. Tout peut redémarrer, tout peut repartir, dans nos familles, dans nos relations, dans notre travail, dans notre environnement, et aussi dans le monde dans lequel nous sommes, parce qu'un jour, ce monde entier sera touché par la puissance de l'Évangile pour y amener le renouveau, l'espérance et la guérison. L'Évangile, c'est ça. Et ce matin, on peut vivre cette puissance de l'Évangile dans le domaine qui nous préoccupe, dans le domaine dans lequel on a besoin d'un redémarrage et d'un renouveau. C'est ça, l'Évangile du royaume. C'est le fait que Dieu est venu, il est de notre côté. Dieu n'est pas notre ennemi. Il est venu pour restaurer la relation entre lui et nous et pour nous rétablir dans une vie intérieure et une vie sociale dans laquelle sa bénédiction et sa grâce coulent en abondance. C'est le fait qu'il n'y a pas un seul domaine de notre existence qui ne soit en dehors de son intérêt. Ici, la phrase que je veux souligner, c'est que le salut, l'évangile, est une bonne nouvelle de dimension globale, parce qu'il n'y a pas un seul domaine de nos vies qui n'ait été racheté par la mort de Jésus. La croix de Jésus et sa résurrection touchent tous les domaines de notre existence. Le but de Dieu, c'est de ramener toute la création, tous les domaines de notre vie sous l'autorité de Christ. Afin que là où il est, dans son règne qu'on a célébré, la vie soit libérée, le salut vienne, la guérison vienne, l'harmonie, la réconciliation, la plénitude. Et ce qui nous bloque parfois, même en tant que chrétiens, c'est que nous réservons le salut. Vous savez pourquoi ? Pour le salut de l'âme. Nous pensons que Dieu ne s'intéresse qu'à notre être intérieur et notre relation avec lui. Et donc on laisse le salut entrer dans cette dimension. Et c'est bien. Oui, on est réconcilié avec Dieu. Oui, on vit une vie spirituelle qui est du mieux que l'on peut. Mais on ne laisse pas le salut toucher les autres domaines de notre vie. On ne laisse pas le salut entrer dans notre vie de couple, dans notre vie de parents, dans notre vie professionnelle. On ne laisse pas la promesse de Dieu d'amener la guérison, d'amener la vie, d'amener l'espérance, d'amener des clés pour progresser, pour surmonter les obstacles. On ne laisse pas cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu toucher ces domaines-là. Et on enferme l'évangile dans un domaine religieux, spirituel. On a besoin que notre horizon s'ouvre. Et je parle à des gens qui connaissent l'évangile aussi, pour accueillir la puissance de Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. Quand nous prêchons ici, dans cette église, nous nous intéressons à la vie spirituelle de chacun, comment prier, comment vivre par la foi, mais nous nous intéressons aussi à tous les domaines dans lesquels nous sommes engagés les uns et les autres. Dans la vie de famille, dans la vie de couple, dans les relations entre parents-enfants, dans le rôle de père, dans le rôle de mère, dans la vie professionnelle. Est-ce que le salut, est-ce que la puissance de Dieu est venue transformer ce domaine-là ? C'est la volonté de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est l'évangile du royaume. Ce qui fait que notre vie est parfois fade en tant que croyant, c'est qu'on vit la vie spirituelle dans un domaine de notre vie, pendant le culte personnel, pendant nos cultes communs, où ça nous fait du bien. Et puis après, on va au boulot, on va au quotidien, et puis on ne voit pas comment Dieu vient apporter une transformation, une puissance qui libère, une espérance là où on est. Et donc on subit le quotidien. On subit les études, on subit l'école, on subit le travail, on subit les assauts de la vie, sans accueillir la puissance de l'évangile qui veut intervenir dans chacun de ces domaines-là. C'est l'intention de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, c'est global. Personne ne pense ce matin que l'obstacle auquel vous êtes confrontés, la situation dans laquelle vous vous trouvez, est en dehors de l'intérêt de Dieu, en dehors du regard de Dieu, en dehors de la puissance de l'évangile. Non. Aussi diverses, aussi variées soient nos situations personnelles, elles sont toutes appelées à être visitées par la puissance de Dieu. Il y a une pensée, il y a une parole de Dieu, il y a un projet de Dieu pour chacune de nos vies, chacune de nos préoccupations, chacune de nos souffrances. Parce que l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Le royaume, c'est quand le règne de Dieu, sa présence, sa volonté, vient et remplit toutes choses. Ce n'est pas un roi qui règne sur notre esprit, sur notre être intérieur, sur un dôme. C'est un roi qui règne sur l'ensemble de notre vie. Et ce matin, on a célébré le roi. Toutes choses nous viennent de toi et toutes choses reviennent à toi.
C'est une façon de parler de l'évangile du royaume. Nous recevons tout de lui. Nous voulons le laisser entrer dans chaque domaine de nos vies et du coup lui rendre gloire dans chacun de nos domaines. Prêt pour laisser la puissance de l'évangile pénétrer parce que notre compréhension de l'évangile s'ouvre à cette dimension globale et pas dans une dimension limitée. Ici, j'ai réussi à faire à copier un schéma qui explique ça. Pour montrer que toutes les sphères de la création sont invitées à être transformées par l'évangile. Ça commence par l'individu. La petite fille s'impatiente, donc je vais aller vite, comme ça. Mais quand même, laissez-moi qu'elle me laisse terminer dans ce que j'ai à vous dire. D'abord l'individu ici. Le salut de qui? De quiconque croit. C'est les personnes de Dieu, les personnes que Dieu a créées, qui sont au centre de l'intérêt de Dieu. Il y a une attention, il y a une affection de Dieu. Ce matin, l'évangile, ce serait peut-être que nous puissions sentir cette affection de Dieu pour chacun. Dieu éprouve pour chacun de nous des transports d'allégresse. Vous le savez ça? Il a une affection, il y a un débordement d'amour pour Dieu, pour chacune de nos vies. Et personne n'est en dehors de cela. Et c'est pour cela que l'évangile concerne nos vies individuelles. Mais ça concerne nos familles aussi. Et nous ne cesserons de dire que la bonne nouvelle de l'évangile doit toucher aussi chaque domaine de nos vies de famille. Il y a un salut de Dieu, il y a une réponse de Dieu, il y a une dynamique de réconciliation et de bénédiction aussi. En tant que père, je dois laisser l'évangile transformer mon rôle de père. En tant que mari, je dois apprendre à vivre ce rôle selon la bonne nouvelle de l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas livré à moi-même. Mes erreurs, et il y en a, mes défauts, n'en parlons pas, mes limites, tout ce qui en moi pourrait détruire et mes relations sur un plan, mais aussi mon rôle de père ou de mari ou de grand-père et puis ainsi de suite. Tout ce qui pourrait le détruire et l'amener à être source de souffrance ou d'échec, eh bien, je ne suis pas condamné à cela. Je ne suis pas condamné à l'échec. Je ne suis pas condamné à être enfermé dans mes limites et dans mes pauvretés. Toutes les limites qui m'empêchent de vivre pleinement ces différents rôles, et on pourrait allonger la liste, peuvent être touchés par la puissance de l'évangile. Il y a une parole de Dieu, il y a une provision de Dieu pour dépasser ces enfermements, ces limites dans lesquelles on est, pour nos familles, mais pour notre nation aussi, nos nations. Le projet de Dieu, c'est que, non pas que les croyants, comme on l'entend souvent, il y a une émission qui va passer sur, je crois que c'est sur Arte, qui à nouveau reprend ce thème, les évangéliques qui veulent prendre le pouvoir. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça a la vie dure. Parce qu'on pense que dans ce courant de pensée que les croyants sont là pour imposer leur foi, pour amener l'évangile, le christianisme, la morale chrétienne, l'imposer dans les sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. Et on se défend contre cela. On y répond. Et d'autres documentaires vont être aussi réalisés pour justement détruire cette idée-là. Non. Nous croyons que Dieu a une bonne nouvelle pour notre pays. Mais ce n'est pas parce que les croyants vont prendre le pouvoir. C'est parce que les croyants vont vivre l'évangile. Non seulement dans leur vie personnelle, dans leur famille, mais au travail. Ils vont être, dans leur lieu de travail, source de réconciliation, source de paix, source de justice. Que ceux qui sont dans une position d'autorité ne vont pas abuser de l'autorité, ne vont pas abuser utiliser leur rôle, leur position, pour détruire, pour blesser. Aujourd'hui, on se bat contre les violences sexuelles et spirituelles qui agissent dans le monde. La Fédération protestante de France vient de sortir un document pour encourager les églises à être vigilantes sur toutes les formes d'abus, de prise de pouvoir d'une personne, d'une institution, d'une église, de quelqu'un en position d'autorité sur les autres, tant sur le plan spirituel, sur le plan moral, que sur le plan, évidemment, sexuel. Nous nous battons contre cela. Et nous voulons que l'évangile amène le pardon, la guérison. Ce n'est pas l'abus de pouvoir, l'évangile, en quelque chose que ce soit, c'est au contraire la liberté de service. Et quand les croyants, dans leur vie professionnelle, vivent l'évangile dans un esprit d'amour, de grâce, de paix, de justice,
Parce que le royaume de Dieu, la Bible dit, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui découvrent l'Évangile sont amenés à être acteurs de justice contre la médisance, contre la critique, contre la rivalité, contre la compétition, contre la volonté de prendre le pouvoir. Un croyant qui vit l'Évangile ne vit plus selon ces principes-là, mais cherche la justice. Et ce dont notre monde crie, ce après quoi notre monde aspire le plus, c'est la justice. Quand chacun prend sa place, quand chacun est respecté, quand chacun est au bon endroit, quand chacun est dans sa dignité, alors la justice s'établit. Et le fruit de la justice, c'est la paix. La paix, c'est l'aspiration la plus profonde de notre génération. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Construire la paix. Chercher la justice. Construire la paix. Si chacun d'entre nous s'engage dans le lieu où il est à travailler à cela, mais le monde va changer. Pas simplement notre environnement, mais tous ceux dans quoi nous sommes impliqués. Si tous les croyants vivent l'évangile dans cette dimension-là, mais le pays devrait être transformé. Voyez là où je veux en venir. L'évangile puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a des milliers de chrétiens qui connaissent l'évangile dans le pays de France. Dans d'autres pays, il y a des millions de chrétiens. Je ne vais pas les citer, qui ont accepté l'évangile. Eh bien, pour autant, la pauvreté n'a pas baissé, n'a pas diminué. La corruption n'a pas baissé. La justice ne s'est pas établie au niveau des nations. Et pourtant, l'évangile est annoncé. Pourtant, des miracles ont lieu. Pourtant, des gens se convertissent. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'évangile qui est annoncé ou qui est vécu n'est pas cet évangile global qui engage toute la vie de l'individu et qui la transforme. Et du coup, eh bien, Dieu agit dans certains domaines, mais l'environnement dans lequel on est n'est pas transformé. C'est ça l'idée ce matin, c'est que la bonne nouvelle, c'est que l'évangile nous transforme individuellement. Et parce qu'il nous transforme, parce qu'il met en nous d'autres valeurs, d'autres principes, d'autres styles de vie. Tout en nous est transformé. Tout notre entourage. C'est le phénomène de l'infusion. Vous savez, vous mettez un sachet de thé dans un peu d'eau. L'eau, ça n'a pas de goût. Hein. Froid ou chaud, ça n'a pas de goût. Mais vous mettez un sachet de thé dans un peu d'eau, chaude dans le meilleur des cas, et ça change tout. Ça donne du goût. Et toute l'eau est imprégnée d'une saveur nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est nos vies qui infusent les environnements dans lesquels nous sommes pour que nos nations changent. Nous avons de l'espoir pour le changement de notre nation, pas parce que nous allons prendre le pouvoir ou être des gens exceptionnels, mais c'est parce que la puissance de l'évangile qui agit en nous va transformer notre environnement. Et ça, c'était déjà le cas. Dans vos relations, dans votre voisinage, dans votre famille, on voit les changements. Au travail aussi. Et on va continuer de voir ces changements. Mais aussi le monde dans lequel nous sommes, la création. Elle aussi un jour sera transformée par la gloire de Dieu, et ainsi de suite. L'évangile donc est un évangile global, et parce qu'il est global, alors il devient pertinent. C'est douloureux aujourd'hui de voir que beaucoup de gens ne voient pas le lien entre l'évangile et leur vie. Ils pensent que c'est une vieille histoire, même les croyants parfois. Les croyants connaissent l'évangile, ils ont donné leur cœur à Jésus, mais quand ils sont confrontés à une situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou autre, mais là on est perdu. On ne voit plus comment cet évangile peut changer notre vie. Parce que l'évangile touche tous les domaines de notre vie, alors il est pertinent pour chacun de ces domaines. Je l'ai déjà dit, j'y reviens, il n'y a pas un seul domaine de nos vies qui ne soit concerné par une promesse de Dieu, par une capacité de Dieu de transformer, de changer, d'amener la vie là où règne des ténèbres. Un évangile pertinent. Nous voulons ici essayer de vivre et d'annoncer un évangile pertinent. D'intéresser chacun de nous à découvrir cette pertinence de l'évangile. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand il dit ça, il ne parle pas des chrétiens, il parle de l'homme. L'homme, la femme, évidemment. Qu'on le connaisse ou non, qu'on soit engagé avec Dieu ou pas, la parole de Dieu, la Bible que nous étudions, elle touche chacun de nos mains. Il y a des principes pour chacune de nos vies, pour tous les domaines de notre vie. Beaucoup de nos lois dans notre pays et dans l'Occident sont fondées sur la parole de Dieu. La présomption d'innocence, ce n'est pas le fruit du Code civil récent, c'est une réalité qui existe dans l'Ancien Testament depuis toujours. Le fait qu'aucune accusation ne puisse être portée contre quelqu'un
sans qu'elle soit étayée par des témoignages, c'est un principe qu'on trouve dans l'Écriture. Je n'ai pas le temps ici de développer ça, mais qu'on trouve dans l'Écriture. Le fait que eh bien, le droit doit être respecté et que chacun doit être respecté et que l'accusation ne peut reposer que sur la déposition de plusieurs témoins. C'est un phénomène biblique, c'est un principe biblique et je pourrais allonger la liste comme ça. La Bible dit que les gouvernants, que les souverains ne doivent pas abuser de leur pouvoir. La Bible dénonce la tyrannie. Je ne fais pas d'application. La Bible dénonce la prise de pouvoir d'une nation sur une autre nation. La Bible défend le droit des prisonniers de guerre. Et ça me vient à l'esprit, il y en a d'autres comme ça, et j'en passe. La Bible concerne toutes les dimensions de la vie des nations, en apportant des principes qui vont être source de justice, source de paix, source d'équilibre. Donc cette Bible, elle est notre passion. Nous voulons l'étudier, la connaître. Parce qu'elle ne touche pas que les domaines spirituels, mais le domaine de la société, de l'économie. La Bible demande le respect de l'immigrant. La Bible demande le respect des pauvres. La Bible condamne l'injustice et l'exploitation des pauvres. Elle appelle ceux qui sont en position d'autorité et de gouvernance à être justes dans leur gestion et des ressources des personnes, et ainsi de suite. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous nourrit, et dont on veut se nourrir, et dont on veut laisser transformer nos vies. Et l'évangile est pertinent. Un jour, Paul s'est retrouvé devant un gouvernant. C'était Félix. C'est plus un prénom très utilisé aujourd'hui, il me semble, mais en tout cas, peu importe. Et oui, à part dans les dessins animés. Bon, et les gouvernants, Paul est prisonnier. Et quand on est prisonnier, on n'a pas droit à beaucoup d'égards. Mais la foi qu'il vit, l'évangile qu'il vit, suscite l'admiration, l'attention. Et du coup, Félix, qui est un des gouvernants de l'Empire romain, c'est pas un petit roitelet du coin, a envie d'écouter Paul. Moi, je me dis que ça, c'est déjà formidable. Hein. Si tous ceux qui nous entourent avaient envie d'écouter l'évangile en nous voyant vivre, ça, mais c'est déjà le cas. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais enfin, il y a encore de la marge, hein, on peut progresser. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas le seul. Mais c'est ce qui se passe. Paul, il est prisonnier, c'est une quantité négligeable. Et là, les autorités disent, il y a un truc spécial chez ce gars, c'est pas possible. Et alors, ils veulent l'écouter au niveau de sa foi. Oui. Paul n'est pas venu en train de dire, en récitant l'évangile ou des versets bibliques pour asséner sa foi, pour témoigner, parce qu'il faut témoigner. Non. On est venu le chercher, ça c'est intéressant. On est venu le chercher pour qu'il témoigne de sa foi, parce que sa façon de vivre attirait l'attention, donnait envie. C'est ça être témoin, hein, c'est donner envie. Moi je prie pour donner envie. Il vaut mieux faire envie que pitié, c'est vrai, mais pas en termes seulement en termes aussi spirituels. Donner envie. Quand Paul dit « j'ai pente de l'évangile », voilà un exemple concret. Il donne envie au plus haut gouvernant de son temps. Et alors il se retrouve devant cet homme, et de quoi est-ce qu'il lui parle? Paul discourt sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Je vous disais tout à l'heure que la Bible parle de tout. Parce que ces trois éléments-là, justice, maîtrise de soi et jugement à venir, pour un gouvernant, c'est une parole pertinente. Appelez les gouvernants à exercer la justice et à renoncer à toute forme de domination et de tyrannie. Ça, c'est un message. Politique? Ben oui, si vous voulez. Mais d'abord, le message de l'évangile. La pertinence de l'évangile. Paul n'est pas venu avec un bazooka en disant « Jésus t'aime, viens à Jésus, tu seras sauvé, tu vas aller au ciel et puis tu n'auras plus de problème. » Non, il va apporter une parole qui correspond au défi auquel cet homme est confronté, la justice. Et dans ce temps-là, l'injustice de la part des gouvernants, c'était quelque chose. Est-ce que ça a changé? Je ne ferai pas de commentaire. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, on pense souvent au fait de ne pas trop manger, pas trop boire, très bien. Mais la maîtrise de soi, c'est aussi dans ses ambitions, dans l'ego, dans la volonté d'exister. Et l'ambition pour le pouvoir, c'est quelque chose. J'étais avec un maire cette semaine
qui disait au milieu d'une assemblée de pasteurs, en ce qui nous concerne dans notre rôle de maire, on ne peut exercer cette fonction qu'en aimant et en voulant servir notre prochain. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Et j'espère que c'est vrai dans son cas, je pense que oui, mais le pouvoir ne s'exerce pas toujours avec une motivation d'amour. Parfois, c'est la volonté de s'enrichir, d'être honoré, d'être reconnu. La maîtrise de soi, ça veut dire ne pas laisser son ego prendre des dimensions surdimensionnées, mais c'est être simplement dans l'humilité de la vérité. Et le jugement à venir. Ah, le jugement à venir. Oui, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais un jour, tout homme viendra en jugement. Nous serons tous devant le tribunal de Christ un jour ou l'autre. Et là, quand Paul parle à un gouvernant, il rappelle le fait que les autorités, les dictateurs, les tyrans de ce monde viendront aussi devant le trône de Dieu. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on s'en réjouisse en disant, ben oui, j'espère que... On n'est pas là pour régler nos comptes. Hein. On n'est pas là pour dire que le jugement de Dieu tombe sur tel ou tel. Non, ça, c'est pas du tout. Mais en tout cas, c'est une réalité. Nous serons tous jugés dans chacune de nos fonctions, de nos rôles, et les gouvernants et les tyrans seront aussi jugés devant Dieu. La justice de Dieu un jour sera manifestée. On prie pour que chacun parvienne à la repentance pour éviter le jugement. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Oui, il y a un jugement. Oui, nous serons un jour devant le tribunal de Christ. Mais nous pouvons échapper à la condamnation si nous recevons Jésus. L'évangile, c'est justement échapper à la condamnation et à l'accusation. Nous sommes tous coupables. Il n'y a pas un qui échappe. Mais le Christ est venu pour prendre notre culpabilité. Et puis, pour que nous puissions marcher devant Dieu en changeant de vie. Et le jour du jugement, tous ceux qui auront mis leur foi en Christ échapperont à la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous imaginez ça? Même déjà sur la terre, combien de pensées négatives, hein, combien d'auto-accusations, combien d'auto-condamnations. Et parfois, on répand des accusations et des condamnations sur ceux qui nous entourent par la critique, par la médisance. On est des champions pour cela. Le royaume de Dieu, c'est j'échappe à la condamnation, j'échappe à l'accusation. Je suis pardonné. Je jouis de ce pardon et je pardonne les autres. Et je ne mets plus les autres sous quelque condamnation. Vous imaginez ça? Imaginez une éducation de parents qui renoncent à toute forme d'accusation ou de reproche. Je ne dis pas de discipline, hein, je dis d'accusation, de reproche envers les enfants. Du style, tu es bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien, tu réussiras jamais rien. Ah, ça n'existe plus, peut-être. Mais combien d'adultes aujourd'hui se retrouvent à un âge avancé, un âge certain, et sont poursuivis par des paroles qu'ils ont entendues, des paroles d'accusation, des paroles de condamnation qu'ils ont entendues pendant leur enfance, parce que ces paroles-là, elles pèsent. Elles détruisent. Elles détruisent la confiance en soi. L'évangile, c'est renoncer à ça. Parce que Dieu me pardonne, parce que je ne suis plus sous la condamnation, quelqu'un a porté cette condamnation, je peux libérer les autres du jugement, de la critique, de la médisance. Aimer, bénir. Ça change une atmosphère, ça. Ça change une éducation pour les enfants. Ça change des relations entre enfants-parents, parents-enfants, entre couples. Quand il n'y a plus d'accusation et de condamnation. Même si parfois il faut mettre les choses à plat. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. Ça, c'est l'évangile. Le jugement à venir, oui, il viendra. Mais pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ils échappent à ce jugement. Pas pour comme un laisser-passer pour faire tout ce qu'on veut. Non, non. Parce qu'étant pardonné par Jésus, on change de vie. Et du coup, la condamnation finale, ultime, est brisée. Mais par contre, pour tous ceux qui refusent cet amour, cette bonne nouvelle de l'Évangile, la condamnation demeure. Et parfois, il faut le rappeler. Et Paul le fait, là, auprès de ces gouvernants, pour les amener à prendre conscience. Le but, ce n'est pas de condamner, ce n'est pas de faire la morale. On n'est pas dans une démarche revendicative, comme on le voit souvent dans les mouvements sociaux, dans les relations entre citoyens et puis le pouvoir. On n'est pas dans une démarche de règlement de compte, de condamnation. Ça, c'est le climat dans lequel on est. Là, on est dans une démarche simplement d'appel à la responsabilité et de permettre à ceux qui entendent l'Évangile de prendre conscience
qu'un jour ils paraîtront devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Mais qu'il est possible aujourd'hui d'échapper à cette condamnation. Ce que je veux dire ici, c'est que moi j'aime beaucoup ce message de Paul. Dans Romains, il nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Et nous, en tant que chrétiens, l'évangile, c'est Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, et c'est notre petite histoire à nous. Non, l'évangile, c'est aussi ça. C'est une parole qui touche tous les domaines de la vie. Et pour ces gouvernants, la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir étaient des paroles pertinentes. À nous de trouver, pour ceux qui nous entourent, des paroles pertinentes, à témoigner de manière pertinente. Aujourd'hui, les préoccupations de notre... Alors ça, c'est 3 enjeux pour le pouvoir. Je viens de le dire, je n'y reviens pas. La justice face à la corruption, l'abus de pouvoir, la maîtrise de soi, face à l'ambition, l'ego démesuré, le jugement à venir face à la toute-puissance. Mais aujourd'hui, il y a une pertinence de l'évangile à retrouver. La peur de l'avenir, l'insécurité à gagner, je le disais tout à l'heure, notre culture à un point, à un degré comme jamais. Quel évangile est-ce qu'on apporte? Sinon l'évangile de la sécurité en Dieu, du fait que Dieu est notre Père et qu'il répond à nos besoins. Vous voyez, on est au cœur des préoccupations de notre génération. Le combat pour les retraites, la peur pour l'avenir, pour les ressources, tout cela, même la peur pour les ressources de la création, cette espèce d'anxiété écologique qui touche notre génération, cette peur-là, elle est partout. Mais en tant que croyants, parce que nous croyons à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, nous affrontons ces questions, mais pas dans la peur, dans la confiance qu'un chemin sera trouvé, qu'une protection sera donnée, et en priant pour que des mesures soient prises, qui soient des mesures de justice, et en sachant que Dieu, au-delà de tout, Dieu est celui qui pourvoit, qui nous prend dans sa main. La Bible dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. À chaque jour suffit sa peine, carpe diem. On a beau le voir sur les frontons des restos, ou de je ne sais quoi, ou sur Twitter et autres, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais c'est une parole de Jésus. Alors ça change tout. Parce que ce n'est pas à nous de dire, à chaque jour suffit sa peine, en essayant de dire, oh là là, non, on peut toujours essayer de contrôler ses émotions, sa pensée, etc. Mais dans la relation avec Dieu, la confiance revient. Et du coup, on ne pense plus au lendemain en termes d'anxiété, de peur, mais de confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fera reposer. Reposer. Est-ce qu'on n'a pas besoin de repos aujourd'hui? Un repos intérieur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une parole de personnes un peu... Ou est-ce que c'est la déclaration de ceux qui mettent leur confiance en Dieu et qui savent que même s'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec eux? Et c'est que ce n'est pas une parole pertinente, c'est que ce n'est pas un évangile pertinent qui permet de traverser les épreuves auxquelles on n'échappe pas, mais qui donne espérance à ceux qui nous entourent. Oui, il est possible de traverser la vie d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, et même le monde de demain et d'après-demain. Nous ne craignons pas pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Même si on s'inquiète quand même pour le monde qu'ils vont affronter, mais nous savons qu'il y aura une provision de Dieu pour eux. Beaucoup de gens s'interdisent, se refusent à donner naissance à des enfants parce que le monde qui vient est trop effrayant. Et on comprend. Pour autant, dans chaque génération, dans chaque situation, les ressources de Dieu seront là. Et nous déclarons que pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il y aura une provision de Dieu. Nous ne sommes pas dans la peur, dans l'anxiété. Nous sommes attentifs, nous allons les préparer, mais nous ne sommes pas dans la peur. Et nous ne refusons pas d'avoir de nouveaux enfants. On accueille les nouveaux enfants et les nouveaux bébés qui arrivent. Voilà. Sans inquiétude au sens d'une inquiétude qui... On est responsable, on est attentif, vigilant, mais on n'est pas... Comment dire? On n'est pas bouffé par l'inquiétude. Elle ne prend pas le contrôle. Parce que l'évangile, c'est Jésus qui nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin ». La mort et l'au-delà aujourd'hui, avec la confrontation à la mort à cause de l'épidémie, et puis d'autres choses aussi, l'incertitude quant à l'au-delà reprend reprend sa place. Les gens s'inquiètent. Nous avons une espérance. La mort n'est pas une fin. Pour les croyants, la mort est un passage au-delà duquel on est accueilli dans la présence de Dieu.
en attendant la résurrection. Je ne m'étends pas là-dessus, mais ça change tout. La mort n'effraie plus, l'au-delà n'est plus une source d'inquiétude, c'est même une source d'espérance. Parce que le monde qui nous attend sera bien meilleur que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le sens de la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui démissionnent. Vous avez entendu parler de la grande démission. On ne supporte plus le boulot dans lequel on est parce qu'il n'y a plus de sens. Il était tellement difficile à assumer pendant ces temps de confinement. Il faut trouver du sens. Et oui, bien sûr, mais c'est naturel. Et c'est très bien de chercher le sens à donner à sa vie. On ne prend pas un boulot pour gagner sa croûte ou pour je ne sais quoi. On prend un travail parce que c'est une orientation de vie, c'est un choix, c'est une vocation. Il faut retrouver sa vocation. Il faut retrouver le sens de sa vie. Et c'est ça que propose l'Évangile. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos, ce n'est pas la retraite à je ne sais quel âge. Même si, c'est plus que ça. Ce repos, c'est que notre vie s'aligne sur le projet de Dieu. On sait pourquoi on est sur terre. On n'est pas là par hasard, on n'est pas là pour subir le quotidien, on n'est pas là pour traîner la patte, on est là pour dire, parce qu'il y a un sens. Dieu veut me faire entrer dans ce qu'on appelle ma destinée. Il veut donner un sens à ma vie. Je sais pourquoi je vis, je sais où je vais, je sais pourquoi je fais cela, je sais pourquoi je me lève le matin pour aller au travail. Vous direz, ben oui, il faut gagner sa croûte. Oh, il y a plus que ça, parce que gagner sa croûte, ça va un moment, mais quand on y arrive en plus. Mais ce n'est pas le seul sens qu'on peut donner à sa vie, ce n'est pas un matérialisme seulement, c'est pouvoir vivre pleinement ce que l'on fait au quotidien, y compris dans son travail. C'est cela. Aujourd'hui, on est en moment unique pour aller au-devant de notre génération et leur dire, cherche le sens, je t'accompagne. Viens dans la présence de Jésus, viens, on va découvrir ce sens à travers l'Évangile, à travers le projet de Dieu, à travers un témoignage qui est pertinent, qui rejoint les préoccupations de notre génération. Et enfin, parce que l'Évangile est global et touche tous les domaines de ma vie, le salut va entrer dans tous les domaines de ma vie, parce qu'il y a une parole pertinente pour Dieu dans chacun de ces domaines, alors je m'attends à une transformation, je m'attends à un changement. Le pire de tout, et pour les croyants en premier, c'est de vivre une vie sans s'attendre à être transformé ni changé. Le pire, c'est d'assister à ce culte en disant, est-ce qu'il a bientôt terminé ? Je vous rassure, j'ai bientôt terminé. Vraiment bientôt terminé. Mais être venu ici sans s'attendre à ce qu'il y ait un changement quelque part dans mon être intérieur, que c'est triste. Alors, sauf le respect, je ne dis pas vous auriez mieux fait de ne pas venir, parce que c'est pas vrai, on est toujours bien d'être là. Mais du coup, ben voilà, le temps passe, on regarde l'heure, on se dit, oh là là. Mais quand on s'attend à ce que l'Évangile transforme quelque chose de ma vie, je suis là dans l'impatience. On est assis, c'est bien dommage, mais bon, au moins il faut se reposer, c'est bien, surtout quand on parle longtemps, quand le prédicateur parle longtemps, mais il faut que dans nos cœurs, il y ait une attente du changement. Il faut que dans chacune de nos vies, dire quelle transformation, Seigneur, tu veux opérer dans ma vie aujourd'hui ? Dans quel domaine l'Évangile peut toucher ma vie aujourd'hui ? Et ça rend la vie passionnante. Ça empêche de devenir un vieux crouton, rassis, qui s'endurcit dans ses positions, dans ses préjugés. Ah non, la vie avec Jésus, ça nous rajeunit. Alors bien sûr, plus je vieillis, plus ça m'intéresse de rajeunir. Mais j'espère rajeunir en tout cas, intérieurement. Vouloir être capable de changer, d'être remis en question, c'est ça l'Évangile. C'est ça qui rend la vie passionnante. Dans chacune de nos vies, il y a toujours des domaines où on doit bouger, on doit se déplacer de là où on est pour avancer dans une mesure de vie, de plénitude. C'est l'évangile de transformation auquel on doit s'attendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mettez votre salut en action. Ça veut dire laisser le salut entrer dans chaque domaine. Et laisser ce salut transformer. Laisser cette puissance du salut venir transformer chacune de notre vie. Philippiens 2, verset 12, je ne vais pas aller plus loin sur ce plan-là. S'attendre à la transformation qu'apporte l'Évangile dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre nation. Les personnes et les structures. Tout va être transformé par la présence de Dieu. Parce qu'un jour, la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le recouvre le fond des mers. Un jour, cette présence qu'on a reçue et que je vous invite à accueillir encore ce matin, elle va transformer tout le monde dans lequel nous sommes. Elle va remplir toutes choses. Et là, alors, nous verrons pleinement la puissance du royaume de Dieu.
J'ai pas honte de l'évangile. Ah ça non alors. Mais je ne veux pas non plus l'enfermer, l'évangile, dans ma petite compréhension. Je veux lui permettre de vivre et de se déployer dans la plénitude de sa puissance. Qui veut partir à l'aventure de l'évangile? Qui veut repartir à l'aventure de laisser l'évangile être puissant de Dieu pour le salut au quotidien? Alors dans ce cas, bien, on va se tenir devant Dieu. Ce n'est pas nous qui en avons le pouvoir. C'est Dieu, on l'a vu tout à l'heure, qui opère en nous le vouloir et le faire. Donc, tout est dans sa main et on se repose en lui. On lui dit juste notre envie de vivre l'aventure de l'évangile. Amen. Alors on peut se recueillir. Ceux qui veulent peuvent se lever à leur place. Vous pouvez rester assis. On est là dans sa présence. La présence de ce Père bien-aimé à qui on dit Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Toutes choses nous viennent de toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. C'est bon de découvrir ton amour, ton plan, de découvrir l'évangile pour nos vies et de vouloir le vivre. Seigneur, tu crées en nous le vouloir et le faire. Tu crées en nous la décision, la détermination à laisser la puissance de l'évangile venir transformer nos vies dans un domaine ou un autre. Le Seigneur va prendre un domaine après l'autre, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pour ça qu'on a toute la vie pour changer. Mais au moins, on est en mouvement. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et tu entends les prières qui montent vers toi de chacun de nos cœurs, les cris, dire Seigneur, je veux mettre mon salut en action. Ou je veux le recevoir peut-être pour la première fois, ce salut. La puissance de l'évangile, elle se reçoit par la foi, c'est-à-dire en disant Seigneur, viens dans ma vie. Oui, Seigneur Jésus, je crois dans l'évangile que j'entends ce matin, que je découvre, et je le reçois. Cette simple prière peut marquer un début de recommencement, de renouvellement, d'une histoire nouvelle. Maintenant, ça se passe entre toi et Dieu. Personne n'a besoin de l'entendre ni de le savoir, mais par contre, tu en verras les effets. Seigneur, viens dans ma vie ce matin. Je te reçois. Je veux vivre la puissance de l'évangile. Je veux la découvrir et je veux la laisser agir dans ma vie. Alors avec ceux qui font cette prière pour la première fois, avec tous les croyants, qui la refont une fois de plus, mais avec encore une conviction renouvelée, sommes dans sa présence et nous disons Seigneur, merci. Nous nous reposons sur toi. Nous nous attendons aux transformations, aux changements, aux miracles. Alléluia. Au miracle de Dieu, à l'intervention souveraine de Dieu qui change les ténèbres en lumière, qui change le désespoir en espérance, qui change la pesanteur en légèreté et en vie nouvelle, qui change le drame en joie. Étends ta main, Seigneur. Que la puissance de l'Évangile pénètre nos vies et qu'elle amène des transformations pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de chacun. Maintenant, nous te rendons grâce parce que tu le fais. Soyez certains que la prière qui monte de vos cœurs vers Dieu, il l'entend, il y répond et vous en verrez les effets dans les instants, dans les heures, dans les jours qui viennent. C'est pourquoi nous attachons nos regards. On a été invités à fixer, à tourner nos regards vers lui. C'est ce que nous faisons et nous prions pour que le Seigneur nous aide à rester les yeux fixés sur lui. La bénédiction et la grâce vous soient données en abondance au nom de Jésus. Amen.